Que le salut de la paix soit sur vous toutes et vous tous, mes chères sœurs et mes chers frères. Après ce long mois de Ramadan, le mois de la guérison et le mois du Coran, le mois de la prière de nuit, le mois de la prière à la mosquée, le mois des rencontres familiales et fraternelles, le mois de l'invocation, le mois de la miséricorde, le mois de la félicité pour nos cœurs et du bonheur pour nos cœurs. Après ces longs jours et ces longues nuits, nous revenons avec ce dernier enseignement du Coran pour repartir encore plus fort de ce mois. Dieu dit dans Surat al-Hadid, dans le chapitre Le Fer, ce verset qui a été révélé 13 ans après le début de la révélation, alors que les compagnons sont à Médine, et Dieu dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Dans ce verset, Dieu nous informe, toutes et tous, ainsi que les compagnons, pour nous dire « N'est-il pas venu le moment pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour nous tous, n'est-il pas venu le moment pour ceux qui portent la foi, que leur cœur s'humilie à la mention de Dieu et qu'ils ne soient pas comme les générations qui sont passées. Ils ont trouvé le temps long et leurs cœurs sont devenus durs, se sont endurcis. » Et Abu Bakr Siddiq, que Dieu l'agrée, a reçu les musulmans, les nouveaux musulmans qui venaient de l'Yamama, qui étaient venus lui rendre visite à Médine. Et quand ils ont entendu ce verset, ils se sont mis à pleurer. Et Abu Bakr regarde avec nostalgie ces gens qui viennent lui rendre visite durant son califat. Et il dit, nous étions pareils à la révélation de ce verset. Dieu nous a envoyé cette remontrance parce que nos cœurs étaient devenus durs. Et à l'écoute et à la révélation de ce verset, nous étions en pleurs. Parce que c'était une remontrance divine pour nous dire, faites attention. Faites attention à l'illusion de ce bas monde. Faites attention à la routine quotidienne qui vous fait oublier l'essentiel. Faites attention à ne pas m'oublier, à oublier Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et parmi les gens pieux de cette communauté, le Fudayl ibn Iyad, que Dieu l'agrée, cet homme qui était un grand brigand, qui était un brigand de son époque et que les gens craignaient. Et il dit, je me préparais pour aller voler une maison un soir, pour commettre un cambriolage. Et il rentre dans cette maison et il dit, j'ai entendu ce verset. N'est-il pas venu le moment pour ceux qui portent la foi, que leur cœur s'humilie à la mention de Dieu. Et il dit, quand j'ai entendu ce verset, j'ai eu comme un électrochoc qui a éveillé mon cœur et je me suis réveillé. Et depuis ce jour, Fudayl ibn Iyad a passé quelques 40 ans de la fin de sa vie à la Mecque. Il est devenu un des plus grands hommes pieux de l'histoire de l'islam et un des plus grands savants de l'islam. Mon frère et ma sœur, écoute ces paroles divines, ces paroles prophétiques dans lesquelles le messager de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, nous transmet cette information. Il nous dit que Dieu, quand il aime une personne, il transmet l'information, il appelle Jibril et il lui dit « Oh Jibril, j'aime telle personne, aime-la ». Et Jibril aime cette personne. Et Jibril transmet l'information dans le royaume des cieux pour dire aux autres anges et ceux qui sont dans les cieux, Dieu aime telle personne, aimez-le. Et l'information se diffuse sur terre et tous les gens aiment cette personne et elle a cette acceptation, elle a ce qu'on appelle qaboul, elle est acceptée de tout le monde. C'est une personne que Dieu aime. Mais le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, nous dit qu'il y a une deuxième catégorie de personnes. C'est que
Quand Dieu déteste une personne, il appelle Jibril, l'ange Gabriel, et il lui dit « Oh Gabriel, je déteste telle personne, déteste-la ». Et Jibril la déteste. Et il transmet l'information dans le royaume des cieux. « Ô gens des cieux, Dieu déteste telle personne, donc détestez-la ». Et tous les gens des royaumes des cieux et ensuite sur terre détestent cette personne. Mon frère et ma sœur, à l'écoute de ce verset, n'est-il pas venu le moment pour nous de nous réveiller et de continuer l'éveil que nous avons instauré, que nous avons initié durant le mois de Ramadan, de le continuer jusqu'à la fin de notre vie, de commencer une nouvelle marche avec Dieu, maintenant. Dieu nous dit, celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Il suffit de dire Bismillah, mon frère et ma sœur, pour commencer une nouvelle trajectoire, une nouvelle vie, pour avoir une nouvelle priorité dans sa vie, une grande priorité, une grande mission, celle des prophètes et des messagers, celle de ceux que Dieu a aimés. Mais avant cela, il faut se poser la question primordiale. Qui suis-je? De quel camp je fais partie? Suis-je de ceux que Dieu aime ou suis-je de ceux que Dieu déteste? Et comment pourrais-je dormir la nuit? Et comment pourrais-je vivre normalement sans avoir répondu à cette question? Suis-je de ceux que Dieu aime? Certainement il m'aime s'il m'a permis de jeûner le mois de Ramadan, s'il m'a permis de prier, s'il m'a permis d'être en bonne santé. Il m'aime sûrement. Mais est-ce que je mérite cet amour? Est-ce que je peux avoir un amour supérieur? Pour mériter l'amour de Dieu, il ne faut plus se poser de questions et remettre au lendemain. Parce qu'il est rapporté que les cris des gens de l'enfer ont pour origine la procrastination, le fait de remettre les choses au lendemain, ce qu'on appelle taswif. Le fait de remettre, ok, demain, Inch'Allah, je lirai le Coran. Mais je ne l'ai pas lu aujourd'hui, demain et après-demain, et 1 mois, 2 mois. Non. Comment est-ce que je peux prétendre à l'amour de Dieu et je n'ai pas ouvert le livre de Dieu? Comment je peux prétendre à aimer Dieu et m'en remettre à lui alors que j'essaye de résoudre tous mes soucis par toutes sortes de subterfuges en oubliant l'invocation de Dieu, en oubliant cette confiance en Dieu. Donc mon frère et ma sœur, sois confiant et sois sûr que Dieu sera bien heureux de t'accueillir dans sa miséricorde, dans sa bienveillance et de t'approcher de lui. Et écoute ces paroles lumineuses du bien-aimé Mohammed, que la paix soit sur lui, qui nous dit « Le jeune qui revient à Dieu est le bien-aimé du miséricordieux. Tu seras le bien-aimé du miséricordieux. » Que Dieu nous aide et que Dieu purifie nos cœurs et qu'il nous donne le bonheur dans cette vie et dans la vie dernière. Je vous dis à très bientôt, que la paix vous accompagne. Salam alaikum.